Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler pinceau et exclusivement pinceau. Ça faisait un moment que je vous avais promis cette vidéo spéciale pinceau favori. Enfin je m'exécute. Au début je me suis dit tiens je vais en choisir 10 histoire d'en proposer que 10 quoi. Mais non c'est pas possible, j'en ai plus que 10 à proposer et je me suis dit mais pourquoi se brider après tout. Allez on commence tout de suite parce que du coup il y en a quand même pas mal. Et je vais commencer par des pinceaux petit prix et c'est des pinceaux petit prix dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois et c'est des pinceaux petit prix que j'utilise souvent. Et c'est les pinceaux de chez Freyara. Et dernièrement, je les ai laissés de côté parce que je voulais vous les présenter propres. Et il me manquait en fait. Je me disais, mais il est où ce pinceau? Et ben, c'est dans mes kits de Freyara. Alors, ce sont des kits vraiment pas chers. Hein. C'est une marque chinoise. J'ai toujours le petit code promo qui va bien avec Freyara. Vous le savez peut-être. J'ai un partenariat avec eux. Et ils m'avaient envoyé leur kit de pinceaux. Et écoutez, je les utilise tout le temps. Si vous avez envie d'avoir un petit kit de pinceaux pas cher et très complet, franchement, les kits de pinceaux Freyara, ils sont top. C'est pas des pinceaux qui vont vous durer 1000 ans. C'est vrai que des bons pinceaux sont des pinceaux qui vont durer dans le temps après maintes et maintes lavages. Mais voilà, quand on met 40 balles dans un pinceau ou quand on met même pas 5 euros, enfin les kits ils sont vraiment pas chers pour le nombre de pinceaux qu'il y a dedans. Et il y a vraiment de très bons pinceaux. Mon kit préféré sur le site de Freyara, c'est le kit rose. Déjà parce que je trouve les pinceaux jolis et je trouve qu'il est ultra complet. Les pinceaux sont doux, les pinceaux sont vraiment bien pensé, je trouve. Alors le kit rose, je crois qu'il est vendu avec la boîte. Déjà, j'aime bien leur boîte rangement pinceau. Soit pour transporter, mais moi personnellement, je les utilise pour faire des pots à pinceau. Bref, je vous avais fait vraiment des vidéos détaillées sur ces pinceaux-là. Donc, je vous les raccrocherai dans le i si vraiment vous voulez voir le détail de chaque pinceau. Mais je voulais quand même en reparler dans cette vidéo parce que au niveau rapport qualité-prix, quantité-prix, je veux dire, ils se débrouillent vraiment très bien. Je vous remettrai aussi le lien dans la barre d'informations ainsi que mon code promotion. C'est que 10%. Mais bon, c'est des petits prix, c'est toujours ça de prix, n'est-ce pas? Ils arrivent bien packagés et en plus ils arrivent avec un brush guard comme ça, donc c'est un filet comme ça qui protège le pinceau et qui vous permet de remettre le pinceau en forme aussi lorsque vous le nettoyez. Bon moi je les remets pas à chaque fois mais là je vous l'ai remis pour vous montrer comment ils étaient présentés et franchement toutes les marques de pinceaux, même des grandes marques de pinceaux ne le font pas et je trouve ça vraiment bien même si vous pouvez les acheter les petits filets séparément, mais je trouve ça bien pour le prix des kits de pinceaux Freyara. Il y a des pinceaux poudre, il y a les pinceaux fond de teint, il y a des pinceaux, des pinceaux blush, des pinceaux contouring. Donc des pinceaux plats comme ça un peu plus denses, des pinceaux pour les yeux en veux-tu en voilà, des pinceaux pour estomper, des pinceaux pour appliquer la matière, enfin bref il est ultra complet. Ça c'est le kit rose et j'avais aussi le kit noir. J'avais reçu le kit blanc aussi mais du coup je l'ai donné parce que je n'ai pas besoin de 36 000 kits de pinceaux Freyara. Le kit blanc et le kit noir ce sont les mêmes hein, si je ne me trompe pas. Vous avez le pinceau F02 dans le kit noir. C'est un pinceau poudre que j'adore. J'aime beaucoup la forme un peu plate comme ça. Et voilà, bien doux, bien agréable et un peu pointu comme ça. Enfin, voilà, c'est le type de pinceau poudre que j'aime beaucoup et je vous dis, il y a ce genre de pinceau là dans les kits de Freyara. Donc voilà, je voulais commencer par des kits petit prix. Je vous dis, c'est pas des pinceaux qui vont vous durer des siècles, mais si vous recherchez un kit très complet à petit prix, vous pouvez vous pencher vers Freyara. J'ai eu déjà des retours de votre part et vous avez été contents. Donc voilà, je voulais quand même en reparler. Et maintenant, je vais parler plus précisément de pinceaux. Ce sont des prix plutôt moyens. J'ai pas de pinceaux excessifs. On en parlera un petit peu en fin de vidéo justement puisque j'hésite à acheter certains pinceaux mais je vous en reparle après, j'ai besoin de votre avis à vous. Je vais essayer d'aller dans l'ordre d'un maquillage et je vais commencer par les pinceaux fond de teint. En fait quand j'ai cherché mes pinceaux je me suis dit de quel pinceau je ne pourrais pas me passer et notamment il y a ce pinceau, alors je sais pas si tous les pinceaux sont encore disponibles à la vente, il y a des pinceaux, ça fait très longtemps que je les ai comme celui-ci de Sigma qui est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Si vous n'avez pas le temps et si vous aimez vraiment appliquer votre matière de façon optimum, rapidement, ce pinceau-là est génial pour ça. Et c'est donc la marque Sigma. Sigma, c'est quand même une très bonne marque de pinceau, mais les pinceaux sont pas donnés. C'est le Max Kabuki 3D HD de Sigma. Ce pinceau-là, il est vraiment phénoménal. Non, mais il est à part. Hein. Il est à part déjà de par sa forme, comme ça, un peu losange.
et le fait qu'il soit très très grand et anguleux. Donc en fait ça permet quand même bien d'aller dans les angles et je trouve qu'on applique le fond de teint en 2-2 avec ce pinceau là. J'ai tellement de pinceaux que parfois je ne pense pas à ressortir certains pinceaux, mais celui-là c'est vraiment un de mes pinceaux favoris pour appliquer le fond de teint, je vous dis, de façon simple, rapide, efficace. D'autres pinceaux fond de teint que j'aime beaucoup, c'est les pinceaux It Cosmetics. Les pinceaux It Cosmetics en général, de toute façon, je les aime beaucoup. Je trouve que le poil est fin, le poil est doux et je trouve que ce sont des pinceaux agréables à utiliser. Maintenant, je trouve qu'ils sont vraiment pas donnés. Donc, comme d'hab, moi j'aurais envie de vous dire, attendez un code promo. Il y en a souvent sur le site de It Cosmetics. Et il y a aussi les codes promo sur Look Fantastic qui passent sur It Cosmetics. Donc voilà, j'aurais envie de vous dire, c'est comme tout, avec un petit code promo ça passe toujours mieux, mais voilà, particulièrement sur les pinceaux, ça fait mal quand même de mettre 50 € dans un pinceau quoi. Celui-là, en plus d'être beau, il fonctionne très très bien. Par contre, il faut aimer mettre son fond de teint de façon assez diffuse, assez légère, et pour ça, plus vous avez un poil en fait qui va être souple, comme ça, ce qu'on appelle aussi fluffy, mais bon, moi je dis souple, et bien plus votre pinceau va être souple, en fait, plus il va diffuser la matière sur le visage. Donc là, on est sur un pinceau fond de teint, mais avec un poil plutôt souple. C'est le Superstar Flawless Foundation, je sais pas si celui-là il est encore dispo. Ils en font un tous les ans chez It Cosmetics, un pinceau un peu pour les fêtes comme ça. Voilà, j'avais aussi craqué pour la version cœur avec les petits cœurs paillettes comme ça. Rien que ça, moi ça y est, je craque, juste pour le manche. Et celui-ci, vous voyez, le poil est plus dense, donc il va avoir tendance à appliquer la matière de façon moins diffuse en fait sur le teint, puisque plus vous avez un pinceau dense et moins la matière sera diffuse sur le teint tout simplement. Je l'aime beaucoup, le pinceau cœur, mais mon favori c'est vraiment le pinceau étoile de It Cosmetics. Et j'ai un autre pinceau fond de teint justement comme ça, assez dense, que j'aime beaucoup, et c'est un pinceau de Fenty Beauty, et je vais tout de suite en profiter pour parler de tous les pinceaux Fenty Beauty. C'est des pinceaux qu'on ne voit pas souvent, dont on n'entend pas beaucoup parler, et je trouve vraiment qu'ils sont très très bien ces pinceaux là. Alors encore une fois, ils sont souvent en promo au moment des soldes sur Sephora, donc voilà. J'aurais envie de vous dire, attendez les soldes, parce que vraiment ces pinceaux là, je trouve déjà qu'ils sont jolis. J'aime bien le fait qu'ils soient fuselés comme ça. Comment ça s'appelle ça? La vérole, la virole, je ne sais plus. Le morceau qui est ici là, qui tient les poils, on sent que c'est cossu, on sent que ça va pas se décoller, parce que j'ai un pinceau It Cosmetics comme ça qui s'est décollé. Je vous le montre après. C'est mon pinceau blush. Dégoûté au prix du pinceau. Bref, faut aussi parler des côtés négatifs. Bref, ce pinceau fond de teint là, c'est un poil dense et je trouve que le poil est bien fin et qu'il ne fait pas du tout de traces sur le teint. Je ne sais plus le nom de ce pinceau là, c'est plus indiqué dessus. C'est le pinceau Foundation de Fenty Beauty. De toute façon, on les trouve sur Sephora et je trouve que tous les pinceaux Fenty Beauty sont vraiment très bien. Je vous dis, les poils sont fins. Le pinceau highlighter particulièrement, c'est son 120. Je trouve que la forme du pinceau highlighter, elle est ultra bien pensée. Elle est bien découpée de façon à bien épouser le haut de la pommette comme ça. Et ça applique le highlighter de façon très impactante, je trouve, parce que vous voyez, le poil est quand même relativement dense sur ce pinceau là, et on en revient à ce que je vous expliquais par rapport à la densité des pinceaux. Ça, c'est son pinceau Face, le 125 de Fenty Beauty. J'applique ses blush crème avec ce pinceau là et je l'adore. Je termine avec les pinceaux Fenty du coup, puisque je suis dedans. J'ai un pinceau estompeur aussi, je pense que vous pourrez toucher un peu la douceur des poils des pinceaux Fenty, et encore une fois ils sont cossus, on sent que c'est de la qualité. C'est du plastique, mais je vous dis, on sent que ça va pas se décoller, ça bouge pas, c'est voilà. Et ici j'ai un pinceau, tout simplement un pinceau langue de chat, c'est son numéro 200 ici, un pinceau plat. Mais voilà, je trouve que tous les pinceaux Fenty, moi ceux que j'ai pris à chaque fois au solde, eh bien, ils fonctionnent super bien. On continue dans l'ordre, on va passer aux anti-cernes maintenant, et j'ai deux pinceaux anti-cernes chouchou, dont celui qui va pas vous étonner, dont on entend beaucoup parler, c'est le 146 de Zoeva. Vous allez voir beaucoup de pinceaux Zoeva parce que ça fait partie pour moi d'une des meilleures marques rapport qualité-prix. Là on a vraiment des pinceaux de qualité. Moi j'ai commencé avec des pinceaux Zoeva et ils n'ont pas bougé, je les ai encore. Vraiment ils durent bien dans le temps, j'ai beaucoup de recul sur ces pinceaux là. Je crois qu'ils les ont refait leurs pinceaux de façon vegan, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont revu tous leurs pinceaux. On retrouve quand même les références cultes, et pour moi le 146 pour appliquer
l'anti-cerne de façon optimum. Il est fantastique. Je crois qu'il y a Pat McGrath qui a un pinceau aussi de cette forme-là. On dirait le bout d'un doigt, donc qui permet vraiment d'appliquer l'anti-cerne, mais comme si on utilisait la pulpe de son doigt tout simplement. Bon, moi je préfère utiliser des pinceaux toujours, mais je le trouve parfait au niveau de sa forme et la densité de son poil, encore une fois. Il est ni trop dense, ni trop souple. Vraiment parfait pour appliquer l'anti-cerne. Ce pinceau-là, c'est vraiment mon favori. Accompagné d'un pinceau de chez Sephora, et c'est le Sephora Pro Anti-Cerne Fini Naturel numéro 57. Celui-là, je l'adore parce que le poil va être un peu plus souple que le pinceau Zoeva, et il est un petit peu plus grand aussi. Donc quand je veux vraiment placer mon anti-cerne de façon rapide, naturelle, je prends ce pinceau là. Il est vraiment génial. Pareil, les pinceaux Pro, Sephora Pro, sont très souvent en promotion, donc pareil, au moment des soldes. Après, les pinceaux Sephora Pro, voilà, ce ne sont pas les plus chers sur le marché, et je trouve vraiment qu'il y a des pépites dans ces pinceaux-là. Et le pinceau anti-cerne, celui-ci, en tout cas, il en fait partie. Il reste précis, mais moins précis que le Zoeva. Après, c'est une question de goût. Normalement, j'en présente assez pour que vous puissiez trouver votre bonheur. En parlant des pinceaux Sephora Pro, et s'il y a peut-être un pinceau à retenir de toute cette vidéo, je parlerai de ce pinceau-là. Donc, c'est le Sephora Pro Foundation, donc c'est un pinceau fond de teint, le numéro 47. Alors, il le nomme comme un pinceau fond de teint. Pour moi, c'est un pinceau à tout faire. Si je devais garder qu'un pinceau, en tout cas pour les produits crème, hein, je crois que je garderais ce pinceau-là. Parce que la densité du poil, la forme du pinceau est pour moi parfaite. Si j'ai envie de faire tout mon teint avec mon anti-cerne, ce qui m'arrive assez régulièrement, parce que je mets pas tout le temps du fond de teint, je mets mon anti-cerne, tac, 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 j'estompe avec ça, en 2-2, c'est réglé. Je vous dis, il est parfait. Si je veux appliquer mon bronzer crème, c'est pareil, le fait qu'il soit biseauté, la forme et la taille du pinceau, parfait. Blush crème, highlighter crème, bref, tout est parfait pour moi. Le seul truc que j'applique pas avec ce pinceau-là, c'est le fond de teint, justement. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'ils aient mis pinceau fond de teint. Ça fonctionne, hein. Du coup, ça applique le fond de teint de façon assez diffuse, justement parce qu'il a le poil souple. Mais pour moi, il est un petit peu petit pour le fond de teint. Parce que vous voyez, moi j'aime bien cette taille-là. Comparé à ça, c'est deux salles, deux ambiances hein, par rapport à la taille du Sigma. J'aime bien que ça aille vite de temps en temps. Donc voilà pour hein, le pinceau Sephora, je vous dis, celui-là, il est pas cher et on peut tout faire avec, il est génial. On continue sur les pinceaux justement pour appliquer les produits crème, et il y a un pinceau avec lequel j'applique quasiment tous mes produits, genre bronzer crème, parce que je le trouve ultra pratique pour ça. Il est très doux, très agréable, et c'est pareil, elle fait des bons pinceaux, hein. C'est Huda Beauty, et celui-ci c'est le Face Cult and Shade, donc c'est un pinceau double embout comme ceci. Alors normalement on a un petit embout comme ça qui pourrait servir, pourquoi pas, pour mettre l'anti-cerne ou pour mettre le contouring de façon très précise. Perso, moi je vais prélever la matière avec ce côté-là, je vais tracer mon contouring avec ce côté-là, et après j'estompe avec ce côté-là. Et c'est ce que je préfère faire, parce que appliquer directement avec ce côté-là, je trouve que je suis pas assez précise quand je fais des contours, bronzer, crème, choses comme ça. Donc j'adore ce pinceau pour justement appliquer avec ce côté et estomper avec ce côté-là. Je l'adore. Pour appliquer tout ce qui est blush crème ou highlighter crème, souvent vous me demandez avec quoi tu appliques ton highlighter liquide ou crème. Souvent je reviens vers ce pinceau, et c'est de nouveau un Zoeva, et c'est le 118 cette fois-ci. C'est tout simplement la même forme que le pinceau anti-cerne, mais en plus gros, et je le trouve parfait. Pareil, pour appliquer tout ce qui est bronzer crème, blush crème ou même highlighter crème. Bon, après, highlighter crème, il est peut-être un petit peu gros. Vous pouvez mettre votre fond de teint aussi, ou votre anti-cerne. Il est un petit peu gros aussi pour l'anti-cerne. Par rapport au 146, c'est quand même plus précis. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez celui-là. Un pinceau qui est parfait aussi pour tout ce qui est blush crème, et on en entend très très souvent parler, c'est le It Cosmetics, le numéro 7. C'est aussi un pinceau double embout. J'aime beaucoup aussi mettre l'anti-cerne avec cet embout là, parce qu'il est quand même assez relativement souple, mais c'est vrai que la souplesse et le poil tout doux et quand même relativement précis de l'embout plus gros de ce pinceau là est vraiment bien pour appliquer tout ce qui est blush crème. C'est vrai qu'il applique très bien le blush crème, et j'ai sur ma wishlist le dupe de ce pinceau là, qui est un pinceau de chez Real Techniques. J'aime bien les pinceaux Real Techniques aussi, et voilà, il y a un dupe de ce pinceau là avec une petite spatule de l'autre côté. Moi qui cherche tout le temps des spatules à droite à gauche, ce pinceau là
là il est absolument dans ma wishlist. Dites-moi si vous l'avez et ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment un dupe de celui-là? Parce que bah voilà, j'aime bien des fois avoir des pinceaux en double, mais 2 fois le pinceau It Cosmetics, encore une fois, voilà, c'est pas des pinceaux donnés, je préfère prendre le Real Techniques qui est moins cher si c'est un bon dupe. En tout cas, il est sur ma wishlist. On va poudrer maintenant, et pour poudrer, j'ai mon pinceau favori. Et il a été longtemps dans mon kit professionnel, celui-ci, puisque mes pinceaux Make Up Forever étaient dans mon kit professionnel. Et souvent, les personnes que je maquillais me disaient « Mais qu'est-ce qu'il est doux ce pinceau, c'est quoi ?» C'est celui-là. C'est le pinceau le plus doux que j'ai. Vraiment, dans toute ma collection de pinceaux. Et si vous n'avez pas testé les pinceaux Make Up Forever, ils sont d'une douceur, ils sont vraiment d'une qualité. Les manches sont en bois par contre, donc attention lorsque vous les lavez, vraiment mettez un minimum d'eau au niveau du manche. Par contre après ils sont d'excellente qualité, je l'ai depuis une éternité, il a absolument pas bouger. C'est le 128 de chez Make Up Forever. La taille, la densité du poil, le fait qu'il soit légèrement plat et en même temps un peu pointu comme ça, c'est exactement ce que j'aime personnellement pour appliquer la poudre sur mon visage. C'est vraiment la forme que je préfère des pinceaux poudre, il est fantastique. Et si vous préférez les pinceaux un peu plus pinceau boule, l'autre que j'aime beaucoup, c'est encore une fois de It Cosmetics et c'est le numéro 8 et c'est vraiment le pinceau boule par excellence. Encore une fois, très doux et un petit peu pointu quand même, comme ça. Donc qui va être quand même assez précis, mais voilà, qui va appliquer vraiment la poudre de façon très diffuse sur le visage puisqu'il est très souple, très doux, très agréable. Moi, mes pinceaux It Cosmetics, je les avais eu dans un kit et c'était moins cher. Hein, du coup, j'ai toujours une solution pour trouver des choses moins chères. Les kits It Cosmetics en font partie et il y a souvent une rubrique sur le site It Cosmetics, je vais y arriver, qui propose des kits ou les produits de la dernière chance, choses comme ça, et parfois il y en a. S'il y a un kit qui est intéressant, je vous le remettrai aussi en barre d'informations, je ferai les recherches comme d'habitude. Dans ce kit, j'avais eu un pinceau blush qui fait partie de mes pinceaux blush favoris, c'est le numéro 4 d'It Cosmetics parce que pour moi le blush poudre doit être appliqué de façon très diffuse. J'aime absolument pas que ça fasse trop impactant sur le visage, encore une fois c'est que mes goûts, mais pour moi le numéro 4 de It Cosmetics, voilà, la forme biseautée pour le blush, je trouve que c'est plutôt indispensable, très souple, donc voilà, qui va appliquer le blush de façon diffuse. Maintenant si vous avez des blushs un peu crémeux comme ça, il va falloir prendre des pinceaux plus denses, mais pour un blush un peu poudreux, ça diffuse super bien la matière. En revanche, je vous montre. Tac, voilà. Voilà mon pinceau It Cosmetics. Comment il est? Ça se décolle. Donc pour un pinceau à ce prix-là, c'est un peu décevant quand même. Voilà, bon je l'ai gardé parce que ça tient quand même, mais vous voyez, ça bouge. On sent que ça bouge à ce niveau-là. C'est pas super bien fait, je trouve. Même s'il est joli, même s'il n'a pas bougé à ce niveau-là. Et au niveau du manche, ici en bas, il s'est décollé. Donc voilà quoi, grosse déception par rapport à un pinceau à ce prix-là, encore une fois. Mais celui-là, je l'aime tellement. Et j'ai pas d'autres pinceaux blush chouchou finalement à part celui-ci. Donc je le garde. Pour le bronzer, parce que je suis en train de réfléchir, mais très souvent, je prends des pinceaux de Friara en ce moment. Je trouve qu'ils ont des pinceaux super bien pour appliquer le bronzer. Ils ont par exemple le F10 là, comme ça, c'est un petit pinceau, mini pinceau boule, comme ça, un petit peu pointu. Je trouve super pour appliquer le bronzer de façon assez précise quand même. Ça c'est super. Et le F02 aussi, si on veut appliquer le bronzer de façon plus diffuse. Enfin en tout cas pour mes bronzers en ce moment, je prends souvent mes pinceaux de chez Friara. Je les aime beaucoup pour ça. Et pour le highlighter, mon pinceau favori, c'est un pinceau de chez Sigma et c'est le F03. Voilà, je trouve que la forme, le fait qu'il soit relativement précis, assez souple mais pas trop. Donc ça va quand même mettre le highlighter de façon un peu impactante. Moins impactante que celui de Fenty Beauty, mais ça reste mes 2 pinceaux highlighter favoris. Enfin, on va terminer avec les pinceaux pour les yeux. Et je vais commencer par un pinceau pour les sourcils. Vous allez me dire, un goupillon, c'est un goupillon. Eh ben non, celui-là, c'est The Goupillon. C'est un goupillon de la marque Benefit. Il y a un pinceau sourcil de l'autre côté. Si vous faites vos sourcils avec un produit crème, par exemple, ben c'est un super pinceau un petit peu cranté, comme ça, très précis. Moi, j'utilise plutôt le goupillon. Ce goupillon-là, et pas comme les autres goupillons. Le goupillon est bien dense, bien touffu et il coiffe les sourcils comme jamais. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le goupillon par exemple que j'avais sur le pinceau Jeffree Star là. Morphe Jeffree Star, vous voyez,
je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ce goupillon là il est standard, il est normal. Ce goupillon là, je sais pas comment expliquer, il est génial. C'est mon goupillon favori pour brosser mes sourcils, c'est celui de Benefit. Vraiment, je l'ai depuis un moment, ce pinceau-là. Je pense qu'on le trouve encore sur Sephora. Et si vous cherchez un bon goupillon, ben moi, je vous conseille celui de Benefit. On va passer rapidement pour les pinceaux pour les yeux. On commence par un pinceau à tout faire. Et encore une fois, c'est celui de It Cosmetics, qui faisait toujours partie du même coffret. Et c'est le Evenly Luxe, un numéro 5 cette fois-ci. Avec ce pinceau double embout, je peux faire tout un maquillage des yeux. Avec ça, ça me suffit. Je m'explique. Je peux appliquer ma matière avec ce pinceau qui est un petit peu plat et il est aussi assez souple et assez large pour pouvoir estomper mon creux de paupière, faire mon creux de paupière. J'applique, j'estompe, terminé. Et ici, on a de ce côté-là un pinceau plus dense, plus court pour faire le ras de cils inférieur et éventuellement un petit trait de liner si on veut. Il est parfait ce pinceau. Quand je dois partir me maquiller dans la voiture, j'adore prendre ce pinceau là parce que je sais qu'avec celui-là, je peux tout faire. Un pinceau dont je ne pourrais pas me passer non plus et c'est un peu le même système, c'est un pinceau pour moi à tout faire, c'est le 235 de chez Zoeva. Les pinceaux Zoeva, vous pouvez les trouver dans des kits complets mais ils s'achètent aussi à l'unité. Donc voilà, sachez-le, vous n'êtes pas obligé de prendre tout un kit pour découvrir les pinceaux Zoeva. Le 235, c'est un pinceau qui est biseauté comme ceci et qui est assez souple également et il permet vraiment d'appliquer la matière de façon assez précise au niveau du coin externe, du creux de paupière et ensuite on tourne le pinceau et ça permet en fait d'estomper directement ce qu'on a appliqué. Je le trouve hyper pratique. Mes indispensables de chez Zoeva, encore une fois, parce que je vous dis, je suis très fidèle à Zoeva, ce sont les 231. Ça fait un moment que je les ai et les 231, en fait, pour moi, ils me servent vraiment pour mes creux de paupières, pour estomper. Voilà, ils sont assez précis, mais en même temps assez souples pour moi, pour faire quelque chose d'assez diffus sur les paupières. Encore une fois, prenez des pinceaux adaptés à la taille de vos paupières. Petite paupière, petit pinceau, grande paupière, grand pinceau. On peut prendre des petits pinceaux aussi. Enfin, c'est surtout si vous avez des petites paupières, adaptez vos pinceaux et préférez prendre des petits pinceaux et vous allez voir que vous allez pouvoir travailler vos fards à paupières de façon plus précise et plus joliment. Enfin moi je trouve. Et d'ailleurs j'aime beaucoup les 230 de Zoeva. Donc ce sont ceux-là, ce sont des pinceaux, en fait des petits pinceaux crayons. Donc très précis, c'est pareil lorsque je veux faire du travail de précision, que ce soit en ras de cils ou au niveau de ma paupière supérieure, mon creux de paupière. J'adore les 230 de Zoeva. Un indispensable chez Zoeva pour moi, le meilleur pinceau langue de chat, c'est juste un pinceau langue de chat mais il est indispensable pour moi, c'est le 234 de Zoeva. Je trouve la forme parfaite, la densité du poil parfaite. Un pinceau langue de chat, il faut que ce soit bien dense quand même pour bien pouvoir attraper la matière et bien la plaquer sur la paupière mobile. Donc ça pour moi c'est un indispensable, je l'adore. En parlant de pinceau langue de chat, il y a un pinceau qui est devenu indispensable pour moi aussi, enfin que j'aime beaucoup prendre lorsque j'ai un fard à paupières plus crémeux, plus pailleté, ou voilà, que je veux appliquer vraiment de façon très impactante sur la paupière et c'est grâce à la densité justement de son poil, on y revient, que j'adore ce pinceau là, c'est le 305 de LH Cosmetics. On trouve la marque sur le site officiel ou sur Beauty Bay aussi, je ne sais pas s'ils sont sur Beauty Bay, enfin bref comme d'hab, je vous les remettrai en barre d'infos. Et ce que j'aime sur ce pinceau là, vous voyez, c'est que son poil en fait est vraiment très dense et c'est ça qui va faire que ça va bien plaquer, bien appliquer la matière sur la paupière mobile. C'est ça que j'adore ce pinceau de LH Cosmetics. Un indispensable aussi pour moi pour faire mon maquillage des yeux, c'est le 226 ou 225, c'est le 226 je crois. Smooth Girl de Zoeva. Attendez, j'en prends un autre qui est moins... J'en prends un autre qui est moins vieux. Ça, c'est mon tout premier kit. C'était un kit marron comme ça. J'arrive plus à lire le numéro. 226 de Zoeva. Voilà, c'est ces pinceaux-là. Ce sont des pinceaux très denses, très courts. Et ceux-là, pour moi, c'est la perfection pour travailler le ras de cils inférieur de façon très précise, mais tout en diffusant légèrement le fard, en fait. Et vraiment, ça, pour moi, c'est des indispensables. On peut aussi faire des petits liners fumés avec ces pinceaux-là, ou estomper les liners. Et franchement, pour ça, ils sont géniaux. Et en parlant de liner, et toujours chez Zoeva, oui, je suis très Zoeva, et bien, le meilleur pinceau liner de tous les temps, et j'en ai testé des pinceaux liner
liner et il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville, c'est le 317. Si j'en ai 3, voilà, j'en ai 3. Je dois avoir 3 kits hein, de Zoeva et ce pinceau-là, vraiment celui-là, le 317 de Zoeva, c'est le meilleur pinceau liner de tous les temps. Et oui, je pèse mes mots parce que franchement, il est d'une précision, il est d'une finesse, il a une densité de poil parfaite, une longueur de poil parfaite, c'est-à-dire qu'il va être assez souple quand même pour pouvoir dessiner le liner, mais assez dense pour pouvoir bien appliquer le liner. On ne peut pas louper son liner avec ce pinceau-là. Vraiment, si vous cherchez un super pinceau liner, moi je trouve ça beaucoup plus facile d'appliquer son liner avec un pinceau plat biseauté comme ceci plutôt qu'avec une pointe pinceau. Parce qu'une pointe pinceau, ça va souvent faire des liners plutôt assez gros. Si vous aimez les liners plutôt fins, comme moi je préfère faire par exemple des liners plus fins, et bien avec ce pinceau-là, on peut vraiment faire un liner ultra fin et ils sont géniaux pour ça. En parlant de liner toujours, j'ai un petit pinceau de Charlotte Tilbury. Oui, j'ai quand même réussi à placer Charlotte Tilbury dans cette vidéo. Et c'est son pinceau eyeliner, tout simplement. C'est un tout petit pinceau précis comme ça. Et quand je fais un trait de liner au crayon, je prends ce pinceau pour l'estomper. C'est vraiment très très facile puisque très précis. Et pareil, impeccable pour estomper un trait de liner qui aura été fait au crayon. Il est parfait pour ça. Donc voilà, il avait sa place dans la vidéo. Et enfin, on va terminer par un tout petit pinceau, encore une fois, mais un pinceau dont je ne me passe pas. C'est un mini pinceau langue de chat, comme ça. C'est le 237 de Zoeva. Et ça, c'est les pinceaux que je prends tout le temps pour faire mes petits détails au niveau du coin interne ou au niveau du dessous du sourcil. Ça va vraiment appliquer la matière de façon quand même assez impactante, parce que j'aime bien qu'il y ait quand même un petit peu d'impact dans le coin interne, mais ça va me permettre quand même d'estomper la matière avec ce petit pinceau là, il est parfait. Et c'est pareil au niveau du dessous de mon sourcil, tac tac, pour ajouter une petite touche de lumière, ces pinceaux là, je ne m'en passe pas. Et c'est pareil, ce genre de petits pinceaux là, on en retrouve dans le kit de Freyara, encore une fois, ça c'est le E69 de Freyara. Juste pour vous dire que le kit de Freyara, c'est pas tout à fait la même forme de pinceau, mais juste pour vous dire que dans le kit de Freyara, il y a plein d'indispensables pour moi aussi. Et voilà, je vous ai parlé de tous mes pinceaux favoris et j'ai une question parce que j'hésite là au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est très bientôt le Black Friday sur le site Refer et j'entends parler de ces pinceaux partout. J'utilise le Refer numéro 4, j'utilise le Refer numéro machin. Et moi je suis faible. Moi je me dis mais si tout le monde utilise ces pinceaux, c'est qu'ils doivent être fantastiques. J'ai besoin que vous me donniez votre avis. Je veux savoir si ces pinceaux-là valent vraiment le coup. Parce que clairement, le prix des pinceaux Refer, voilà quoi, c'est quand même un investissement, c'est pas les pinceaux Freyara. Ça doit sûrement pas être la même qualité, clairement, et ça me donne très envie de tester, donc voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis, de savoir si ces pinceaux Refer valent vraiment le coup ou pas. Voilà, dites-moi ça en commentaire parce que j'ai envie de craquer, mais j'ai une tonne de pinceaux, clairement. Les gens, quand ils viennent dans mon bureau, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces pinceaux ?» Mais c'est une addiction, hein, les pinceaux. Puis les pinceaux, ça se gâche pas, voilà. On en a toujours besoin de pinceaux. J'adore les pinceaux, vraiment. Et pour vous dire, les pinceaux Refer sont sur ma wishlist et je ne sais pas si je dois craquer ou pas. En tout cas, voilà, j'ai partagé avec vous dans la joie, la bonne humeur, en famille, comme d'habitude, entre amis, mes pinceaux favoris du moment. J'espère que ça aura pu vous être utile, en tout cas que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.